La question du jour, c'est: est-ce que nous sommes surveillés? Alors, la question peut paraître un petit peu parano, un petit peu complotiste, mais s'il y a des complotistes, c'est qu'il y a des comploteurs. Je pose la question parce qu'on sait que les réseaux sociaux euh, sont soucieux de ne pas laisser publier n'importe quoi, ce qui paraît tout à fait sensé. Donc, contrôler que les gens ne publie pas d'appels au meurtre, d'appels à la haine, de choses comme ça, de choses violentes ou de choses agressives. Mais ça va au-delà. On sait que les réseaux sociaux travaillent d'une certaine façon avec les gouvernements, si ce n'est forcément pour les gouvernements. Alors, je vais poser la question aux cartes pour savoir ce qu'elles ont à me dire à ce sujet. Sommes-nous surveillés? C'est la question que je pose au tarot de Marseille. Donc sommes-nous surveillés, je veux dire, au-delà des réseaux sociaux? Y a-t-il des gens qui ont intérêt à surveiller tout ce qui se dit? Et si oui, pour qui, pourquoi? Alors là, on voit quelque chose qui est plutôt récent avec le battleur et qui utilise différents outils, différents instruments. Là, on voit que ce qui motive la surveillance, c'est le fait que, indépendamment du pouvoir, il y a des gens qui se parlent entre eux et qui s'organisent entre eux. Donc ça laisserait penser que ce qui effraie, enfin, ce qui effraie, je ne sais pas si le mot est approprié, ou en tout cas ce qui agace le pouvoir en haut, c'est le fait qu'en bas, des gens se parlent entre eux, s'organisent entre eux, et que ça échappe au pouvoir. Et donc il y a un danger de subversion. Voilà ce qui agace, et ce qui motive le fait d'utiliser différents outils. Pour après, eh ben voilà, lâcher un jugement et dire êtes-vous là? Alors, tâchons d'en savoir plus. La force. On veut tenir, voilà. Hein. Là, la force tient la gueule ouverte. La force voudrait bien nous tenir la gueule fermée. Voilà. Voilà. Et ce qu'il y a en... Le problème, c'est que voilà, c'est la dérive vers un manque de tempérance. C'est-à-dire que voilà, on dérive vers quelque chose qui, sous prétexte de ne pas autoriser des choses subversives, des conversations subversives, des regroupements subversifs, eh bien, dérive petit à petit vers le fait de ne rien autoriser du tout. Je vous rappelle mon protocole. Carte centrale, c'est la réponse à la question de façon générale. À gauche, c'est plutôt la cause, le point de départ, ce qui a amené, hein, ce qui se passe avant. Et à droite, c'est plutôt ce qui se passe après, ou la conséquence. En haut, la carte en position de force par rapport à la question, ce qui va pour. Et en bas, ce qui est en moins, ce qui va contre, ce qui est en déficit.
Alors, les outils utilisés pour rendre, on voit, ensuite un jugement, ils sont utilisés par qui? Est-ce qu'il y aurait une info sur le genre de force qui demande? C'est un groupe de gens. C'est pas une personne, c'est un groupe de gens. Ils visent bien, leur but est bien de viser des individus. Hein. Termites. Et d'isoler les individus. Ouais, d'accord. Ouais, d'accord. L'ermite, il est tout seul. Il est tout seul, il est isolé. Et ça fait le pendant à cette carte-là où les gens se réunissent. Ah bah là, on ne veut pas que les gens se réunissent entre eux. On ne veut pas qu'ils parlent entre eux. Enfin, du moins qu'ils parlent de choses qui échappent à la puissance qu'ils demandent. Bon, Dac, j'ai compris. On doutait un peu, remarqué, mais bon. Merci au Tarot de Marseille. Je vais poser la même question à l'oracle Papesse. C'est mieux si je prends le jeu avec toutes ces cartes. Ha ha ha. Donc la question c'est, sommes-nous surveillés? Et idéalement, si on peut savoir également par qui et pourquoi, c'est encore mieux. Allez, la petite carte en dessous, voilà. Hop. eBay, c'est un peu chargé. Hein. Divorce. Il y a véritablement un fossé qui se creuse entre ceux qui sont au pouvoir, qui ont le contrôle, et puis les petites gens comme nous, quoi. Théoriquement, l'un est censé représenter l'autre. Disons comme nous, on ne peut pas, dans notre vie de tous les jours, quand on a des métiers, hein, du travail, on ne peut pas participer à toutes les décisions du pays. Eh bien, on paye des gens qu'on choisit pour faire ce travail à notre place et nous représenter nos intérêts. Hein, donc normalement, un gouvernement, une administration et le peuple, c'est censé être la même en cohérence, quoi. Tout le monde est censé travailler ensemble. Et bien là, on voit que c'est plus le cas. Hein. Que les gens à qui on a délégué notre pouvoir, le pouvoir du peuple, dans une démocratie, eh bien, n'ont pas l'intention de le rendre, et ont surtout l'intention de travailler pour eux et éventuellement contre nous, quoi. Ces gens-là sont curieux de savoir notre état d'esprit. Et ce dont je vous parlais, le fait que les gens à qui on a choisi de déléguer notre pouvoir de décision, ça s'appelle un gouvernement, eh ben ils nous trahissent.
Ils ne travaillent pas pour nous. Ils travaillent pour eux ou pour d'autres intérêts. Alors tout ça c'est bien beau, mais par rapport au fait d'être surveillé, j'aimerais en savoir plus. Trahison encore, ben décidément. L'automne. Oh oh, se passerait-il quelque chose cet automne? Nous saurons cela à partir du 21 septembre, qui est la date d'entrée en automne, si je ne m'abuse. Alors, pourquoi est-ce qu'ils font ça? Pour qui? Pourquoi fais-tu ça? La consultante. Je ne vois pas de qui ils veulent parler. Ou ça sera la France? Oui, ça, la France est fatiguée, oui, ça c'est clair. Bon, ben, j'ai pas l'impression qu'on en apprendra plus. Et c'est bien dommage. Merci en tout cas à l'oracle Papesse pour ses réponses. Je vais poser la même question. Sommes-nous surveillés? Et si oui, pour qui, pourquoi? À l'oracle roi. La ville. Donc la surveillance, ça se ferait aussi pas mal en ville. Ah oui, ok, je vois. D'accord. La raison qu'on nous donne, c'est oh là là, il y a de l'insécurité, des vols, des vols, des agressions, donc mettons des caméras partout. Alors les caméras, vous les mettez en ville, hein, au coin de rue. Vous les mettez pas au beau milieu de nulle part en campagne. Donc effectivement, les deux ont bien un sens. Cela dit, cette société de surveillance nous amène à une croisée des chemins. Ben ouais. Quelle société, dans quel genre de société on veut vivre? Hein, une société où on a un œil partout, tout le temps sur nous, avec tous les risques que ça comporte. Ou alors une société où on se débrouille autrement, où on choisit autre chose. Donc, je ne vais pas m'étaler dessus, le but n'étant pas de créer des polémiques, mais de poser une question carte pour avoir une réponse.
Oui, bah oui, hein. C'est pas que de la surveillance, hein, ça peut aller beaucoup plus loin que ça, hein. Ouais, c'est ça. C'est terrible, hein. On en revient à ce qu'on avait dans l'autre tirage, hein. La valeur faible ici, c'est la fête. On ne veut pas que les gens soient entre eux, se fassent des petites fêtes entre eux, se parlent, etc. Parce que ça échappe au... C'est toujours pareil, quoi. Ils sont pénibles. Alors, croisée des chemins, qu'est-ce qui nous attend? Fertilité. Ah ah. Donc ça donnerait des idées, ça donnerait des... Campagne. Oui, bah voilà. C'est ce que je disais. Les gens vont se barrer des villes, hein, ils vont en avoir ras-le-bol, et aller, bah, comme pendant la guerre, hein, chez le cousin en campagne. C'est tout. Bon, bah tant pis, c'est pas une note très réjouissante, mais enfin, c'est comme ça. Si c'est comme ça, c'est comme ça. Merci à l'oracle roi.